On ne doit pas simplement dire vendredi des miracles. Nous devons vivre de plus en plus des miracles. Gloire à Dieu pour les témoignages qu'il y a déjà. Mais nous voulons que les témoignages qu'il y a de ce que Dieu fait parmi nous au travers de ce jour de prière se multiplient encore. De telle sorte que nous puissions vivre et expérimenter une pluie de témoignages chaque vendredi. Alors vous savez, on ne peut pas vivre quelque chose dans une assemblée, dans une église, si on n'enseigne pas sur cela. Vous ne pouvez vivre ce à quoi vous n'avez jamais été exposé. Ainsi, il y a des vérités de la parole de Dieu auxquelles on doit être exposé, auxquelles l'église, l'assemblée locale doit être exposée afin que ces choses deviennent une réalité. Nous allons donc parler des miracles. Faire une étude sur les miracles. Et ce soir particulièrement, je vais parler de la guérison. La Bible nous présente Dieu non seulement comme le Créateur, mais la Bible nous présente aussi Dieu comme celui qui a le pouvoir sur toute la création. Il a le pouvoir sur toute la création. Il a donc le pouvoir sur toute chose, même sur la maladie. C'est un Dieu d'amour. Il prend soin de nous totalement. Dieu ne prend pas soin de nous en partie. C'est-à-dire, il s'occupe de notre corps. Il s'occupe de notre esprit. Et il s'arrête uniquement là. Non. La Bible nous présente comme un Dieu d'amour. Il prend soin de nous totalement. Il prend soin de notre âme. Il prend soin de notre esprit. Il prend soin de notre corps également. Et il veut que nous soyons en bonne santé. C'est sa volonté. Que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. Nous voyons que cela est écrit dans 3 Jean, le seul chapitre 1, le verset 2. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez prendre vos stylos, que vous puissiez écrire, parce qu'on va aller rapidement, on va donner beaucoup de références bibliques. Pourquoi nous allons donner beaucoup de références bibliques? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Notre foi n'est pas basée sur ce que le pasteur dit. Notre foi n'est pas fondée sur une émotion. Notre foi n'est pas basée sur une atmosphère. Je sens une atmosphère de gloire, je sens une atmosphère particulière. Mon ami, que tu sentes une atmosphère, que tu ne sentes rien, Dieu est attaché à sa parole. Amen. Même si tu ne ressens rien, là où la parole de Dieu est annoncée, là où la parole de Dieu est reçue, elle produit des résultats. 3 Jean le verset 2, il est dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a donc quelque chose qui se passe dans l'âme qui doit se manifester même au niveau de notre santé.
Le point de départ, c'est notre âme. Mais ça ne s'arrête pas au niveau de l'âme. Ça doit aussi aller jusqu'au niveau de ta santé. Bien-aimés frères et sœurs, quand on voit et on lit sur la vie et les ministères de Jésus, parce que Jésus est le modèle, parce que Jésus est la référence, Jésus est l'étalon. Vous savez, lorsqu'un maçon veut construire, il a un niveau. Pour se rassurer que ce qu'il fait, il le fait bien. Jésus est notre niveau. Et lorsqu'on regarde sa vie, et même son ministère, on se rend compte que la guérison a occupé une place particulière. La guérison dans le christianisme n'est pas une invention d'une révélation moderne. Ce n'est pas un terme que l'on utilise simplement pour donner et susciter l'espoir parmi les hommes. Mais c'est une réalité que l'on voit déjà dans la vie et dans le ministère de Jésus. Premièrement, nous découvrons dans la vie de Jésus que la raison, parmi les raisons de son onction, il y a la guérison. Pourquoi il a reçu l'onction? Pourquoi il y a une onction particulière sur la vie de Jésus? C'est pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Dans Luc le chapitre 4, le verset 17 au verset 18, lui-même il lit cette portion d'Ésaïe qui fait allusion à lui. Il est dit, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction sur notre Sauveur avait aussi comme mission la guérison. L'onction dans la vie de Jésus devait aussi se manifester par la guérison. La guérison de cœur brisé. La restauration. Deuxièmement, toujours dans la vie et dans le ministère de Jésus, la Bible nous présente Jésus comme celui qui guérissait tous les malades. Pensez-vous que c'est un hasard que l'on nous présente Jésus comme celui qui guérissait tous les malades? C'est important de rappeler ces vérités en ce temps de doute, de scepticisme et de confusion. Où on dit que l'on croit mais en même temps on ne croit pas. Où le christianisme ressemble davantage à une quelconque religion. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pas de vie changée. Et parfois on cache notre incrédulité par tout raisonnement et réflexion théologique mais biaisé. Nous lisons qu'il guérit, mais nous ne croyons pas qu'il guérit. Et on est dirigé par notre propre expérience parce qu'on a prié pour certaines personnes, ils n'ont pas été guéris, on a peur d'affirmer qu'il guérit, ou soit on a prié nous-mêmes pour une guérison, on n'a pas vu cela et on pense que ce que l'on a vécu, donc c'est ce qui doit être.
owa mababa tetu abanga kutulujika bwalo tujibakasambila muntu kampanda kayimweta londo tubanga kwamba bani kambimpa tetu kalotsambila bani londo ulumwene kana shapya bikimbilelela. La Bible nous présente Jésus qui guérit. Et c'est celui que je suis venu nous présenter encore ce soir. Jésus qui guérit. Qui guérit littéralement. Et qui guérit toute maladie. Bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu le chapitre 8, j'aime Matthieu le chapitre 8. La nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai relis ce chapitre. Merveilleux chapitre qui nous montre Jésus dans toute sa puissance. Qui soumet les maladies à son autorité. Déjà quand nous lisons au verset 1er, lorsque Jésus descendit de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. J'aimerais que vous ayez Matthieu le chapitre 8 sous vos yeux. Ne me regardez pas. Plongez vos regards dans les Écritures. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous allons lire toutes ces Écritures, la foi va monter dans le cœur de quelqu'un à telle enseigne qu'il va se rendre compte que c'est un risque de ne pas croire dans ce que Dieu a dit. On ne suscite pas la foi par la musique. On ne suscite pas la foi par les émotions. On suscite la foi par les Écritures. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme était lépreux, malade. Qu'est-ce que Jésus fait? Le verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Et la Bible dit: aussitôt il fut purifié. À l'instant même, par le pouvoir de sa volonté, les choses se réalisent. Le lépreux a dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il lui a dit: je le veux. Sois pur. Aussitôt il fut purifié. Au verset 5, toujours du même chapitre 8 de Matthieu, il fait une autre rencontre. Et là, c'est un centenier à l'entrée de Capernaum. Les centeniers avaient un problème. Et cette rencontre est une rencontre de foi extraordinaire. La Bible dit que comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Écoutez ce que Jésus dit à cet homme. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Et la réponse du centenier, elle est surprenante. Il rappelle à Jésus certaines choses. Et il démontre à Jésus la confiance absolue qu'il avait en son pouvoir. Le verset 8, le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus d'autres choses. Je n'attends pas autre chose. J'attends seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te rendre là où il y a mon serviteur. Tu peux parler maintenant. Là où tu es.
Et là où mon serviteur est, il sera guéri. Quelle foi! Il n'avait pas besoin de cérémonie. Si pour le lépreux, Jésus a étendu la main, il a touché ici, le centenier dit, parle. Et ici, le centenier nous rappelle une chose que nous voyons dans les Écritures. Il a tout créé par sa parole. Quand vous lisez dans Genèse, au commencement était... Genèse dit quoi? Genèse du commencement était la parole. Genèse dit quoi? Dieu créa, il créa par quoi? Dieu créa par quoi? Par sa parole. Frère, je ne t'ai pas entendu répondre. Dieu créa par quoi? Non, tu n'as pas répondu avec assurance. Il faut répondre avec assurance. Dieu a créé par quoi? A-t-il touché quelque chose? Il a fait quoi? Il a parlé. Et quand il a parlé, les choses se sont mises en place. Et les centeniers rappellent à Jésus, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Je suis indigne. Maintenant, tu peux parler. Là où tu es, tu peux parler. Et là où mon serviteur est, ta parole a le pouvoir de vaincre toute résistance liée à la géographie, toute résistance liée au cadre géographique. Ta parole n'a pas de limite de temps. Ta parole n'a pas de limite de lieu. Et il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va. L'autre, vient et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Je vous assure que la Bible nous montre que même Jésus était dans l'étonnement de voir la foi de cet homme. Le verset qui suit, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Son étonnement ne reste pas que dans le cœur, il en parle. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et le verset 13, Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'écrivain précise qu'à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien aimé, la Bible nous présente Jésus comme celui qui guérit toute maladie. Toujours dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 23, on nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, ne me regardez pas, prenez vos Bibles, même si à la chorale vous n'avez pas de Bible. Qui a dit que les choristes doivent venir chanter sans Bible? Montrez-moi si vous avez des Bibles dans vos téléphones. Allez, marquez vos Bibles, marquez même sous le format électronique, soulignez ces versets pour que peu importe ce que vous pouvez traverser en tant qu'affliction dans votre corps, que vous puissiez lire ces passages. Vous savez, quand vous êtes prédicateur et que vous lisez Matthieu le chapitre 4, le verset 23, vous êtes interpellé. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait. Quoi? La bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle est prêchée, il y a aussi les guérisons.
Et il ne guérissait pas quelques maladies. La Bible dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. La Bible nous présente donc que dans le ministère de Jésus, son onction était aussi là pour que les malades soient guéris. La Bible nous présente deuxièmement que Jésus guérissait tous les malades. Troisièmement, la Bible nous présente que la guérison des malades était un signe de foi en lui. Un signe de foi. Un signe qui est attaché. La guérison des malades et des maladies est un signe qui est attaché à ceux qui croient. Voilà pourquoi, frère, nous devons croire en la guérison de malades. Et si nous sommes malades, nous devons confesser notre foi. Matthieu 16, le verset 18. J'ai dit Matthieu, mais c'est Marc 16, le verset 18. Lisons le verset 17. Pour mieux comprendre, Marc 16 à partir du verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et c'est Jésus qui parle. Jésus énumère donc ici les signes qui sont attachés au fait de croire en lui. Frère, tu crois en Jésus? Ce soir, est-ce que tu crois en Jésus? Aujourd'hui, c'est facile. Tout le monde dit qu'il croit en Jésus. Même les menteurs, le voleur, l'impudique dit qu'il croit en Jésus. Tout le monde est devenu donneur des leçons. Sur les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'il croit en Jésus. Mais j'aimerais vous dire, frère, votre bouche peut dire que vous croyez en Jésus, mais les signes, vous ne les fabriquez pas par votre bouche. Tout le monde peut crier qu'il croit en Jésus. Les signes, on ne les fabrique pas. Les signes ne sont là que lorsqu'il y a la véritable foi, lorsqu'il y a une foi authentique. Quelqu'un peut dire qu'il est devenu président, prendre le micro et puis dire que je suis président. Mais ce n'est pas parce que sa bouche a déclaré qu'il est président qu'il aura tout le pouvoir du président. Quelqu'un peut dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Christ Jésus. Et par la foi, à cause de la foi en nous, il y a des signes. Et Jésus dit, ils chasseront les démons. Qui? Ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains à qui? Aux malades. Et les malades seront guéris. Voyez-vous, il arrive de fois que l'on a même peur d'évoquer la guérison de malades. Parce qu'on se pose des questions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va réellement se produire? Qui imposera les mains aux malades? Ceux qui ont cru. As-tu cru? Qui impose les mains aux malades? C'est qui? Et quand on impose les mains aux malades, qu'est-ce qui arrive? Notre travail, c'est d'imposer les mains aux malades. Le travail de Dieu, c'est de guérir les malades. Soit dit en passant.
Toute la Bible nous montre que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pour cela que nous ne devons pas dire j'ai guéri un malade. Qui peut guérir un malade? C'est pour cela parfois nous le verrons peut-être aujourd'hui ou prochainement. C'est pour cela parfois les malades ne sont pas guéris parce que nous sommes attachés à une idole, l'idole du moi. Et l'idole, là où il y a l'idole du moi, c'est moi qui est guéri, c'est mon église, c'est moi qui suis le pasteur ici, c'est ma maison, c'est ma chose, c'est mon ministère, c'est mon... Dieu n'a pas de place. Dieu n'a pas de place là où le moi a de la place. Dieu n'a pas de place là où le moi a de la place. Dieu n'a pas de place là où le moi a de la hauteur. C'est ma maison, c'est ma voiture, c'est moi qui ai travaillé pour que cette église arrive à cet endroit. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui impose les mains aux malades. Ceux qui auront cru. Et qui guérit? Dieu. Pourquoi ils imposent les mains? Parce qu'ils croient que celui en qui ils ont cru a le pouvoir de guérir les malades. Frère, Jésus, sa vie et son ministère est un témoignage de cela. Bon, maintenant, si c'est vrai que Jésus peut faire toutes ces choses, qu'il est le Dieu, qu'il est celui qui guérit, il a reçu une onction pour guérir les malades. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Et la guérison fait partie des signes de ceux qui ont cru en lui. Que devons-nous donc faire? Que dois-tu faire? Jésus nous donne quelques recommandations. Qui? Jésus. Pas ton pasteur. Parce que ton pasteur peut se tromper. Ton pasteur peut avoir une situation qui l'empêche de parler de certaines choses. Mais Jésus ne se trompe pas. S'il a une onction pour guérir les malades, si la Bible nous le présente comme étant celui qui guérit toute maladie, si guérir les malades est un signe qui accompagne ceux qui ont cru en lui, que devons-nous faire? Dans Matthieu le chapitre 7, le verset 7. Jésus nous donne une recommandation. Quelle est cette recommandation? Demandez. Demandez. Pas plus qu'autre chose. Matthieu 7, le verset 7, c'est un verset que nous connaissons tous. Certains même peuvent citer et réciter Matthieu 7 de mémoire. Mais le problème n'est pas ce que tu peux réciter. Le problème, c'est qu'est-ce qui a pris place dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. La Bible dit dans Matthieu 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Il y a des choses que nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas. Et vous savez, frère, demander, c'est un acte de foi énorme. Il y a des gens qui prient et qui ne demandent pas. Ce soir, nous allons demander la guérison. Guérison totale. Guérison parfaite. Et vous savez, frères et sœurs, il arrive des fois que nous demandons immédiatement et il le fait. Mais il arrive des fois que nous demandons la première fois, il ne le fait pas. Et c'est là que plusieurs sont scandalisés, plusieurs baissent les bras. Plusieurs laissent à ce moment-là le doute entrer dans leur cœur. Commençons par un exemple biblique. La Bible nous parle d'Élie le Tishbite. Savez-vous combien de fois il a demandé pour qu'il y ait la pluie?
Vous savez, cette histoire d'Élie était un réconfort pour mon cœur. Pour mon esprit. Et je crois que c'est aussi un réconfort pour chacun ici. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai demandé une fois, il n'y a plus rien, je n'ai rien vu. Et les églises sont remplies de personnes qui ont demandé une seule fois et puis ils ont arrêté de demander. Il arrive des fois que Dieu veut que nous puissions insister dans la demande. Il a demandé une première fois, il a demandé une deuxième fois, il a demandé une troisième fois, il est allé jusqu'à la 40e fois, il a demandé 7 fois. Tu demandes la guérison une première fois, il n'y a rien. Pourquoi tu arrêtes? Ah oui, mais je vois encore les signes, je vois encore les symptômes, je vois que ça ne marche pas. Demandez. Cherchez. Donc, vous savez, non seulement que vous demandez, mais la demande peut devenir une recherche. La Bible nous parle, que dis-je, j'ai donné un exemple biblique, mais il y a des exemples dans l'histoire. On nous parle de cet homme qui priait pour son pays. Il disait, donne-moi ce pays où soit je meurs. Il semble qu'il s'agenouillait à un endroit et que le lieu où il s'agenouillait présentait des creux parce que ses genoux étaient toujours là. Je lisais l'histoire d'un homme qui avait une maladie. Et son père lui a dit, tu sais, tu peux demander à Dieu, il va te guérir. Il a prié le premier jour, il n'y avait rien. Il est parti dire à son père, mais j'ai prié, ça reste toujours là. Je vois toujours ces signes. Et son père lui a dit, mais demande encore. Au 21e jour, le signe avait disparu. Demandez et l'on vous donnera. Il arrive des fois que la provision soit là, mais parce que vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Jésus donc nous recommande de demander pour recevoir. Dans Jacques le chapitre 4, le verset 2. Jacques le chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et la dernière portion, regardez bien dans vos Bibles. Regardez bien, regardez, ne me regardez pas. Le plus important, c'est pas de me regarder. Le plus important, c'est de recevoir la parole de Dieu. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui répètes ce verset. Vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Regarde ton voisin et dis-lui. C'est un vendredi d'atmosphère des miracles. Les miracles ne se créent pas par la musique. Les miracles ne se créent pas par les habits. Les miracles ne se créent pas par une atmosphère. Les miracles se créent par la parole de Dieu. N'acclame pas, n'acclame pas. Regarde la Bible, ça ne sert à rien. Tu vas acclamer puis il n'y aura rien. Regarde la Bible. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez. Non, tu n'as pas répondu avec foi. Tu n'as pas répondu avec assurance. Frère, demander est un acte de foi. Et Dieu attend que nous puissions défier les forces des ténèbres, les forces de l'ennemi. J'ai prié hier, il n'y a eu rien. J'ai prié aujourd'hui, il n'y a eu rien. Tout veut que j'abandonne. J'arrête de demander. Je demanderai encore parce que le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Tout ce que tu n'as pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a des cas, c'est la volonté de Dieu que tu puisses recevoir certaines choses, mais il faut que tu te réveilles et que tu demandes. Ce soir, réveille-toi et demande certaines choses. Arrête de vivre une vie chrétienne au rabais. Notre Père est un Père puissant. Notre Père est un Père capable. Notre Père est un Père auquel est attaché la dignité et l'honneur. La Bible dit que Daniel découvre par quoi? Daniel a découvert par quoi? Vous ne connaissez pas les Écritures? Mais vous ne me répondez pas. Daniel a découvert par quoi? Par le livre. Il n'a pas découvert par les informations. Comme ce soir, certains sont en train de découvrir que Dieu veut que nous puissions le demander. Et que nous ne possédons pas certaines choses parce que nous ne demandons pas. Daniel a découvert quoi par les livres? Les années déterminées. Pourquoi? Et qu'est-ce que Daniel a fait après avoir découvert? Il a demandé. Qui avait prévu? Est-ce que Daniel était là quand Dieu avait décidé que ça puisse prendre autant d'années? Mais pourquoi Dieu attendait que Daniel prie? Parce qu'il y a certains qui disent, mais si Dieu a prévu que ça puisse arriver dans ma vie, pourquoi il doit attendre que je demande? Il attend que tu demandes pour que ce soit un acte de foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Demander, c'est un acte de foi. Quand nous demandons, nous ne créons pas en Dieu la capacité, mais nous croyons en la capacité que Dieu a déjà. Demander ne fait pas de Dieu Dieu. Dieu est déjà Dieu par lui-même. Mais quand tu demandes, ça démontre que tu crois. Dieu attend la foi. Bien-aimés frères et sœurs, demander est un acte de foi. Et la guérison exige que nous puissions demander, mais que nous puissions demander avec foi. Voyez-vous Matthieu 8, 10, 13 que nous avons lu? Jésus était dans l'étonnement de quoi? De la foi du centenier. Jésus leur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si tu crois, tu feras quoi? Ah, j'aimerais que vous puissiez répondre. Répondez-moi, ce soir, j'aimerais travailler non seulement avec la parole qui touche votre cœur, mais que votre bouche déclare aussi cela. Parce que frère, il y a des bouches qui ne peuvent pas déclarer certaines choses par incrédulité. Il y a des bouches qui ne peuvent pas citer certaines choses dans leur vie. Ce soir, au nom de Jésus, non seulement ton cœur est délivré, mais ta bouche aussi est délivrée. La bouche de David a proclamé la victoire parce que son cœur avait la foi. La bouche parle de l'abondance du cœur. Parce que des gens disent, non, il ne faut pas trop parler, mon ami, la foi, elle est bavarde. Quand on croit, on parle. On ne peut pas croire et se taire. On ne peut pas croire et se... Dans Marc, le chapitre 10, le verset 52, écoutez ce qui est dit. Gloire à Jésus. J'ai dit 52. Non, ne prenons pas Marc 10, 52. Prenons Marc 10. On va lire le verset 42. Est-ce que c'est ça la référence? Lisons à partir du verset... Oui, lisons le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.
Alors que Marthe s'agitait, Marthe faisait des choses. Jésus a besoin d'une chose. Marie était à ses pieds, l'écoutant. Écoutant le Seigneur, avalant les paroles du Seigneur. Savez-vous pourquoi? La foi, elle vient de quoi? De ce que l'on entend. Comme je dis, il faut de la foi. Mais la foi exige que l'on soit à ses pieds, pas en train de s'agiter. Il arrive des fois que nous sommes agités, mais nous n'avons pas le temps d'être à ses pieds. Frères et sœurs, la vie comprend beaucoup de défis. Les ministères comprennent beaucoup de défis. Nous devons choisir la bonne part. Être à ses pieds. Parce que si nous sommes à ses pieds, alors que Marthe dit, t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'elle ne fait rien? Qu'est-ce qui est donc plus important? Servir le Seigneur ou l'écouter? Toutes les deux choses sont importantes. Il y a une qui doit précéder l'autre. Écouter doit précéder servir. J'aimerais le répéter. Écouter doit précéder servir. Imaginez-vous quelqu'un qui sert Dieu sans l'avoir écouté. Au nom de Jésus, ce soir, au travers des Écritures, tu l'écoutes. Et quand tu l'écoutes, tu choisis la bonne part. Parce que quand tu l'écoutes, la foi monte. La foi augmente en toi. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus nous recommande de demander? Jésus nous recommande de demander. D'avoir la foi. D'être à ses pieds. Jésus nous recommande de l'obéir. La guérison est une réalité. Mais on ne peut pas la vivre dans la désobéissance. Guérison et obéissance sont attachés, sont liés. Celui qui ne veut pas obéir ne peut pas vivre la guérison et les miracles. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas et nous ne vivons pas certaines choses. Frères et sœurs, si chacun dans sa vie, nous décidons d'obéir à Dieu, je vous rassure que nous vivrons encore des miracles. Mais comme vous savez, Dieu nous laisse à chacun le choix. Même à moi-même, Dieu me laisse le choix. Moi, le prédicateur. La Bible nous parle de cet homme. Un général, je crois, il était syrien. Il arrive, il veut voir le prophète. Et le prophète lui dit, le prophète envoie le messager qu'il aille se jeter combien de fois? 7 fois. Où ça? Qui choisit la méthode de la guérison? Ce n'est pas celui qui cherche la guérison, c'est celui qui donne la guérison qui choisit la méthode par laquelle il va guérir. C'est celui qui décide, celui qui guérit, qui choisit la méthode. Ce n'est pas celui qui va demander la guérison. Et le général est inquiet. Il dit, mais il n'a pas respecté mon rang. Ça, c'est mon commentaire. Je pensais qu'il allait sortir. Je pensais. Et nous sommes aussi comme cet homme-là. Quand on dit qu'on a un vendredi des miracles, il y a des gens qui pensent que
Je pense que quand je vais aller là-bas, je vais tomber. Je pense que quand je vais aller là-bas, le ciel va devenir bleu. Je pense que quand je vais aller là-bas, les yeux du pasteur vont devenir blancs. Je pense que la musique sera forte. Tu n'as pas à penser. Jette-toi dans l'eau. Tu n'as pas à penser. Crois qu'il est le Dieu qui guérit. Il choisit la méthode. Il y a des gens qui guérissent pendant que la chorale chante. Il y a des gens qui guérissent pendant que je prêche maintenant. Il y a des gens qui guérissent seulement en se mettant sur la chaise. Vous ne dites pas amen, mais c'est la vérité de Dieu. Il choisit la méthode par laquelle il nous guérit. Qui choisit la méthode? Non, tu n'as pas répondu. Qui choisit la méthode? Qui choisit la méthode? Comme c'est lui qui choisit la méthode, ce que nous devons faire, c'est faire quoi? Obéir. Nous devons faire quoi? Obéir. Celui qui n'obéit pas ne vit pas les miracles. Il n'y a pas d'obéissance partielle. L'obéissance doit être totale. Dans Luc le chapitre 17, le verset 14. On nous parle des 10 lépreux qui ont rencontré Jésus. Ils étaient à combien? À 10. Alléluia. Amen. Dites amen. Amen. Donnez-moi un amen plus fort. Amen. Donnez-moi un amen qui reflète que vous avez la foi. Amen. Ils étaient à 10. Combien? 10 lépreux. Le nombre n'est pas une limite à la puissance de Dieu. Mais nous sommes aussi nombreux, 10 lépreux. Comment il va nous guérir? Tous les 10 ont été guéris. Et vous savez comment ils ont obtenu leur guérison? Luc 17, 14. Alors qu'ils criaient, Jésus, maître, aie pitié de nous. Avez-vous déjà vu un nécessiteux crier? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans les besoins? Vous êtes en train de crier, de parler à Dieu? Vous allez crier avec énergie. Vous allez prier avec votre force. Jésus ne les a pas touchés. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Quand est-ce qu'ils ont obtenu la guérison? Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Elle est puissante, elle est vivante. La Bible dit, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que ces genres de maladies, c'était les sacrificateurs qui devaient constater la guérison. Allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ce n'est pas celui qui cherche la guérison qui décide comment il sera guéri. C'est celui qui guérit qui choisit la méthode. J'aimerais le dire aussi d'une manière générale, ce n'est pas toi qui as un problème qui détermine comment Dieu va agir. Ce que nous devons faire, c'est de croire en lui. Je ne sais pas comment il va intervenir. Je ne sais pas par où il va passer. Je ne sais pas par qui il va passer. Je crois simplement qu'il va agir. Le plus important pour moi, c'est pas la méthode. Le plus important pour moi, c'est la source. Tant que la source, c'est lui, je suis en paix. Même s'il passe par un corbeau, gloire à son nom. C'est un animal impur, mais le Dieu fidèle a choisi de passer par un animal impur pour nourrir qui? Imaginez ces lépreux. Quand ils ont quitté Jésus. Premier pas, rien. Deuxième pas, rien. Troisième pas, rien. Oh frère, quand nous demandons, persévérons. Vous priez pour une maladie, quelqu'un, une personne, persévérez, demandez. On dit, il arriva qu'ils furent guéris. Quand? Pendant qu'ils y allaient. Quand? Quand on obéit, frère, on est dans le timing de Dieu. Obéis, mon frère. C'est dans ton obéissance que tu vas vivre les miracles. Donc, ils se sont rendus compte. L'autre regarde. Oh, non,
peau a changé. Un autre remarque aussi, ma peau a changé. Tous les 10 étaient guéris. Tel que nous sommes ce soir. Maintenant là, Jésus a la capacité de résoudre le problème de chacun. Donne-moi un amen de foi. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Amen. C'est un vendredi de miracle. C'est un vendredi de miracle. Au nom de Jésus, je t'interdis d'avoir une mentalité anti-miracle, une mentalité de doute. Peu importe ce que je vis dans mon corps, je proclamerai qu'il est le Dieu de miracle. Ma bouche ne proclame pas ce que je vis. Ma bouche proclame ce qu'il a dit. Car tout peut passer, mais ce qu'il a dit ne passera jamais. C'est pour cela, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen de foi. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a la mentalité des miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Pendant que tu me donnes ton amen, je crois que le miracle se met dans ta vie. Parce que amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi à quoi? À ce que j'ai dit? Non. Qu'il en soit ainsi à quoi? À la parole de Dieu. Donne-moi encore un autre amen. L'église est un lieu de vie. L'église est un lieu où montent les actions de grâce. Les actions de grâce ne se reposent pas que sur ce que l'on vit. Les actions de grâce se reposent sur ce que nous savons qu'il est capable. C'est pour cela Jésus, avant certains miracles, il rendait grâce. Nous n'attendons pas pouvoir pour rendre grâce comme si Dieu est éprouvé par ce que nous vivons. Qui peut tester Dieu? Ta maladie n'est pas un test pour Dieu. Parce qu'avant que ta maladie ne soit pas là, avant que ta maladie ne soit là, Dieu a été là. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Avant que ta maladie ne soit là, Dieu était là. On rend grâce à Dieu quand il a fait. Non, nous rendons grâce à Dieu avant qu'il fasse. Parce que nous ne testons pas Dieu par ce que nous vivons. Nous ne testons pas Dieu par les problèmes que nous lui apportons. Jésus devant une situation, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours... Quand il a pris le pain, un peu de farine, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce pour les miracles de ce soir. Je te rends grâce pour la guérison dans le corps de quelqu'un. Vous ne rendez pas grâce à Dieu? Je rends grâce à Dieu. Parce que ces maux de tête ne reviendront plus. Je rends grâce à Dieu. Parce que cette maladie dans ton sang ne reviendra plus. Je rends grâce à Dieu. Parce que cette douleur au ventre ne reviendra pas. Je rends grâce à Dieu. Attends, tu ne peux pas être triste devant Dieu alors qu'on annonce la parole de Dieu. Tu me regardes comme quelqu'un qui est fatigué. Moi, je ne me regarde pas ton attitude. Je rends grâce à Dieu. Il est puissant. La puissance de Dieu ne dépend pas de ce que je vis. Amen. La puissance de Dieu ne dépend pas de mon niveau. Amen. La puissance de Dieu, elle dépend de ce qu'il est. Il a toujours été puissant. Il le sera maintenant. Il le sera encore demain. Il le sera encore jamais. Amen. Il n'y a rien pour éprouver la puissance de Dieu. Te mettre. Il n'y a rien pour éprouver la puissance de Dieu. On est à la fin, on va prier. Il n'y a rien pour éprouver la puissance. On peut continuer quelques minutes? Et puis on va prier. Ce matin, ce soir, ta foi sera bousculée. Ce soir, ta mentalité doit être une mentalité de miracle. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu... Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, j'ai demandé aux frères qui se mettent pour qu'on gagne un peu rapidement de temps. Marc les chapitres 11. Marc les chapitres 11. La foi vient de quoi? Ce que l'on entend vient de quoi? Donc, la solution pour qu'il y ait des miracles, ce n'est pas plus de musique, ce n'est pas plus de chants, ce n'est pas de la manipulation, c'est la parole de Dieu. Marc le chapitre 11. Et ça, c'est merveilleux par rapport à la guérison. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais donner quelques versets rapidement. Marc le chapitre 11. Et quand tu sens que tu as reçu ta part, commence déjà à prier, à proclamer la guérison dans ton corps. Guérison de ton couple. Guérison de ta maison.
guérison de ta vie conjugale, ta vie amoureuse. Marc le chapitre 11, le verset 22. Frère, la nuit j'ai lu ces passages, j'ai été touché. Marc 11, 22, 23 et puis nous disons 24. Jésus prit la parole et leur dit. Il leur dit quoi? Non, répète avec foi. Est-ce que tu peux le crier? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, fais quoi? Et jette-toi où? Et la suite? S'il ne doute pas, où? Attends. Vous devez avoir foi en qui? Mais quand vous avez foi en qui? Parce que qui agit? C'est vous. Mais il ne faut pas avoir de doute où? Ne me regardez pas. Regardez la Bible. Je suis étonné qu'il y ait des gens qui me regardent. Je ne suis pas spécial. Je n'ai pas changé. Je suis le même. Ne me regardez pas. Regardez la Bible. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que c'est qu'il... Il fera quoi? Hein? Vous devez avoir foi en qui? En vous-même? En qui? Mais maintenant, quand vous demandez, vous devez éviter quoi? Vous devez éviter quoi? En réalité, ce n'est pas vous qui agissez. C'est une autre personne qui agit. Mais vous, vous ne devez pas. Parce que si vous ne doutez pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne doute pas en son cœur, mais fait quoi? Croit. Il fait quoi? Il croit quoi? Que ce qu'il dit arrive. Qui dit à la... Lisez la Bible. Jésus, c'est pas moi qui parle. Si vous avez foi en Dieu, tu peux dire à cette montagne, fais quoi? Qui dit à la montagne d'être ôtée? Mais non, celui qui dit à la montagne d'être ôté ne doit pas douter. Il doit croire. Croire quoi? Que ce qu'il dit. Ce qu'il dit va faire quoi? Et on dit la fin c'est quoi? Il le verra. Regardez la logique. Croire, recevoir et voir. Qu'est-ce qui précède? Croire. Vous le verrez s'accomplir. Donc, celui qui a foi en Dieu, il va parler de sa confiance en Dieu. Et il ne doit pas douter de ce qu'il dit en ayant confiance en Dieu. Il doit croire que ce qu'il dit en faisant confiance à Dieu va se réaliser parce que Dieu est Dieu. Il ne doit pas douter. Il doit croire où? Dans son cœur. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande seulement la foi. Regarde ton voisin, dis-le avec assurance. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande seulement... Ne doute pas dans ton cœur. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Est-ce que ce sida peut s'arrêter? Est-ce que les myomes peuvent s'arrêter? Voilà. Il dit à quoi? À cette montagne. La montagne, c'est les défis. La montagne, c'est les problèmes. Emmanuel, est-ce que tu crois que cette montagne peut être ôtée? Est-ce que tu crois? Lève-toi si tu crois. Parle à la... Qui doit parler à la montagne? Ce n'est pas Dieu. C'est qui? Et je dois croire que ce que j'ai dit. Est-ce que ces maux de tête peuvent s'arrêter? Est-ce que ces myomes peuvent disparaître? Non, ne me répondez pas pour les plaisirs de me répondre. Je te pose la question. Dieu te pose la question. Est-ce que les myomes peuvent disparaître? Ah, mais vous voyez comment dire? Ah, non, 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 non. Les hommes ont dit le médecin. Frère, le médecin n'est pas plus que Dieu. Le médecin n'est pas plus que Dieu. Le médecin a dépassé Dieu. Le scanner est plus que Dieu. Avant que le scanner existe, Dieu existait.
Il a dit ce qu'il a dit avant que les scanners. Donc, peu importe ce que les scanners te montrent, peu importe ce que les résultats du laboratoire te montrent, c'est une montagne. Ayez foi en Dieu. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Ôte-toi, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point, où? En son cœur. Où? Est-ce que je vois ton cœur? Mais Dieu voit ton cœur. Tu crois que cette montagne peut partir? Si quelqu'un croit que cette montagne peut partir, il peut me donner un amen de foi. Ça commence à venir. C'est ça les genres d'amen qu'on doit commencer à donner les vendredis. Je sais que ce n'est pas très correct, mais il doit y avoir un miracle, un amen du vendredi. Je te pose la question, est-ce que cette montagne peut partir? Donne-moi un amen de foi. 5 sur 10. Oui, frère, il y a des choses, quand on croit, on ne blague pas. Quand on croit, et puis, vous savez, le diable, il aime. Quand tu demandes, ça ne vient pas, tu baisses les bras. Mais quand tu demandes, ça ne vient pas, tu dis, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Et frère, quand on croit, on les démontre. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Fils de l'homme, est-ce qu'après 20 ans de mariage sans enfant, tu peux avoir un enfant? Fils de l'homme, est-ce que tu crois qu'après 5 ans sans avoir trouvé de l'emploi, tu peux trouver de l'emploi? Fils de l'homme, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'après 5 années, on te refuse partout, on peut t'accepter maintenant? Fils de l'homme, est-ce que tu crois que ce soir, la douleur que tu as dans ton dos, dans ton ventre, la douleur que tu as en ton cœur, non pas demain, mais aujourd'hui peut partir? Oui, je crois. Oui, je crois. Si tu crois et tu ne doutes pas, où? Dans ton cœur. Interdit au doute d'avoir de la place dans ton cœur. Interdit au doute. Interdit au doute. Dieu est puissant. Comment cela va se passer? Je ne sais pas comment va se passer, mais le Dieu qui a créé les étoiles quand je n'étais pas là, le Dieu qui a placé la lune quand je n'étais pas là, le Dieu qui m'a créé dans le sein de ma mère, il peut restaurer même les organes qui sont malades. Est-ce que ton organe est malade? Est-ce qu'il y a un organe qui est malade? Je ne sais pas, ça fait combien de mois que tu pries, mais il est le créateur, il peut recréer des organes. J'ai lu le témoignage d'une femme, on avait fait l'ablation de l'utérus, on avait enlevé son utérus, mais elle a couché, elle a conçu. Où est-ce qu'était l'enfant? Je ne sais pas, mais Dieu est capable. Ah oui, mais tu es médecin. Je suis médecin, mais la médecine dans ma tête et l'éducation que j'ai reçue comme médecin ne m'annule pas de croire en la puissance de Dieu. Certains médecins ont une incrédulité scientifique parce que tu connais. Je sais que la logique c'est comme ça, mais Dieu est au-dessus de la logique humaine. Je vais vous raconter un autre témoignage que j'ai suivi cette nuit. Un homme qui avait une foi terrible. Son enfant était tombé malade. Il est même mort. Et Dieu lui a dit, va récupérer ton enfant à la morgue. Va récupérer ton enfant à la morgue. Il a ramené son enfant à la morgue. Il a mis l'enfant dans la chambre. Il a commencé à prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'enfant a toussé. C'est une folie. Nous avons été rachetés par quoi? La folie de la croix. Et nous marchons dans la folie du monde. Le monde ne peut pas comprendre parce que c'est un autre règne. C'est un autre règne. Nous ne sommes pas dirigés par ce que nous sentons. Nous ne sommes pas dirigés par ce que nous sentons. Je sens que je suis en train de mourir. Tu sens que tu es en train de mourir. Dis à ce que tu sens que je vivrai. Je ne mourrai pas. J'annoncerai les prodiges de l'Éternel. Non, je sens que cet enfant va mourir. Dis à cette sensation, au nom de Jésus, je n'enterrerai pas mes enfants. Même pas un embryon au nom de Jésus. Oh non, mais je vois que c'est compliqué. Frère, nous ne sommes pas dirigés par ce que nous voyons. Si tu es encore dirigé par ce que tu vois, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus. Je vois que j'aurai beaucoup de combats, j'aurai beaucoup de positions. Et des gens s'inventent des prophètes qui lui disent que tu es combattu. Est-ce que tu as besoin qu'un prophète te dise que tu es combattu? Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai engagé un combat spirituel. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire que je suis combattu. Je sais déjà qu'en tant qu'enfant de Dieu, la lumière dérange les ténèbres. Mais ce qui est bien,
c'est que peu importe le combat, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors frère, on t'a donné une prophétie que tu es combattu. Ne sois pas dirigé par des paroles de peur. Ne sois pas dirigé par ce que tu vois. Je vois que je vais perdre cet enfant. Je sens que je vais perdre. Même si tu as vu que le sang est sorti, déclare-le. Cet enfant ne va pas sortir. Nous ne sommes pas dirigés par ce que nous entendons des hommes. Et chacun doit faire le choix. Chacun doit faire le choix. Nous ne sommes pas dirigés par les signes humains. Élie a prié combien de fois? 7 fois. Première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, il n'y a rien. Quatrième fois, il n'y a rien. Cinquième fois, il n'y a rien. Donc, même les évidences ne l'arrêtaient pas. Même les évidences. Si tu as les évidences dans ton corps maintenant, que c'est fini pour toi, que la maladie est arrivée à un temps difficile, rappelle-toi de la parole de Dieu, rappelle-toi de la parole de Dieu, rappelle-toi de la parole de Dieu. Et là où la parole de Dieu arrive, elle amène la vie, elle amène des réalités nouvelles. Alors frère, ce que tu vis ne va pas changer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu peut changer ce que tu vis. Ce que tu vis ne va pas changer la parole de Dieu. Maintenant, je vois que les maux de tête. Et si tu es médecin, ça c'est un signe que c'est déjà la fin. Ça c'est un signe de gravité. Même si tu vois tous les signes de gravité, même si tu vois tous les signes de gravité, ce ne sont pas les signes de gravité qui doivent te conduire, c'est la parole de Dieu qui doit te conduire. Tu dois rappeler à ce que tu vois. Il est écrit, Jésus a rappelé, lorsqu'il a été tenté, lorsqu'il a été éprouvé par Satan, Jésus a rappelé quoi? Je viens du ciel. Non, il est... Jésus a rappelé quoi? Ce soir aussi, il faut que tu rappelles. Il est écrit. Il est écrit. C'est difficile, mais il est écrit. Ça se complique, mais il est écrit. J'ai fait deux fausses couches, mais il est écrit. Ça fait 5 ans que je suis marié. Il n'y a pas d'enfant, mais il est écrit. Il est écrit, il y a des myomes, il y a le cancer, il y a le sida, il y a l'hépatite. Mais il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui... Non, dis-le avec foi, il est l'Éternel qui... Et même si tu as une masse dans ton corps, tout le monde l'a vu. Les 10 lépreux, ils ont obéi. Et la Bible dit, c'est pendant qu'ils allaient, ils se sont rendus compte qu'il était guéri. Dieu guérit. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit. La puissance de la guérison est dans la parole. La puissance de la guérison est dans la parole. Élevons nos voix, élevons nos mains. Rendons grâce à Dieu pour la guérison. Élève ta voix pendant ces 20 minutes. Rends grâce à Dieu. Pendant ces 18 minutes, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la guérison. Nous te rendons grâce pour la guérison. Nous te rendons grâce pour la guérison. Oh mais prie. Rends grâce à Dieu pour la guérison. Rends grâce à Dieu pour la guérison. La bonne Bapadanga, rendons grâce à Dieu pour la puissance de la guérison. Nous te rendons grâce pour la guérison. J'aime ce que ces chanteurs Don Moon a dit. Seigneur, même si tu ne me guéris pas, tu es toujours le Dieu qui guérit. Tu es toujours le Dieu qui guérit. Ce n'est pas ce que je vis qui est la preuve de ce que tu es. Tu es ce que tu es, peu importe ce que je vis. Proclame. Rends grâce à Dieu. Oh, tu peux même acclamer Jésus. Tu peux lui rendre grâce. Pour la guérison. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette douleur qui prend fin. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu peux crier. Tu peux donner des cris de joie. Tu peux donner des cris de joie. Oh, tu peux le célébrer. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux crier. Tu peux crier. Tu peux dire, tu me guéris. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole. Et tu guéris. Nous te rendons grâce pour la guérison. Les pays dansent les et si tu es malade, peu importe la
gravité de ta maladie, lève-toi et mets ta main sur ta tête. Si tu es malade, lève-toi et mets ta main sur ta tête. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever. Proclame, proclame, proclame. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Demandez. 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 As-tu arrêté de demander? Parce que tu as prié une année et rien n'est arrivé. As-tu arrêté de demander? Parce que tu as prié 2 ans et rien n'est arrivé. Demandez afin que votre choix soit parfait. Demande. Je ne te demande pas de prier comme ça. Je te demande de demander. Élève ta voix et demande, 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 demande à Dieu. Demande à Dieu. Dis à Dieu, cette hypertension doit s'arrêter. Cette hépatomégalie doit disparaître. Au nom de Jésus. Dis-le à Dieu. Demande à Dieu. Cette glycémie doit se stabiliser. Si vous avez foi en Dieu, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi. Pendant que tu as ta main sur ta tête, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Oh. Est-ce que tu peux parler à cette montagne? Est-ce que tu peux parler à cette montagne? Est-ce que tu peux parler à cette montagne? Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Toute maladie quitte ce soir. Toute maladie saute ce soir. Toute maladie saute ce soir. Toute maladie parle à cette montagne. Hypotension, parle à cette montagne. L'hypertension saute ce soir. La gastrite saute ce soir. Les diabètes sortent ce soir. Les cancers sortent ce soir. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Myome, sortez de ce corps. Maladie cardiaque, libérez ce corps au nom de Jésus. Les kystes sortent. Maladie neurologique, sortez de ce corps.